Première montée des couleurs de 2025 au Premier ministère et dans 6 ministères au bâtiment administratif. La traditionnelle cérémonie était également observée à l'Assemblée législative de transition. Là, hommage a été rendu à des agents décorés à l'occasion du 11 décembre. Nous regardons dans le rétroviseur en 2024. Le Burkina Faso a noué de multiples partenariats et renforcé plusieurs autres en matière de diplomatie et dans le secteur de l'agriculture. L'offensive agro-pastorale et halieutique était l'un des plus grands projets avec des acquis importants. Nous en parlons. Et puis à Dori, le festival Hiro Soukabe, première édition, a rassemblé les populations les premières journées de 2025. Les activités des Jeux principalement ont été organisées sous le signe de l'enfance, de la promotion de l'excellence, de la résilience et du patriotisme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une série de montées des couleurs ce matin ouvre ce journal. Il s'agit des toutes premières de 2025 selon donc la tradition observée depuis quelque temps. Nous allons d'abord au Premier ministère. C'était l'occasion de rappeler les grands objectifs du moment au Burkina et interpeller les travailleurs à rester dans la dynamique. Moment également pour adresser les vœux de nouvelle année. Le Premier ministre est au micro de Moussaki. De cette première montée des couleurs de l'année 2025, je voudrais m'adresser à vous, personnel de la primature. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année et que 2025 soit une année pleine de grâce pour chacun de nous. Que cette année scelle le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je saisis cette occasion pour vous traduire toute ma confiance et vous lancer un appel à la mobilisation générale, à l'image de ces volontaires pour la défense de la patrie et de ces forces de défense et de sécurité, ainsi que ces acteurs de la veille citoyenne que j'ai rencontrés sur le front du combat ces derniers jours. Vous êtes des volontaires pour la défense de la patrie sur qui je voudrais compter pour réussir cette lourde mais exaltante mission. Lors de ma déclaration de politique générale, j'ai annoncé des actions à venir pour le bonheur de nos populations et j'engage ici chacun individuellement et collectivement à se mobiliser pour m'accompagner à coordonner, à suivre, à rectifier souvent les nombreuses actions énoncées. En plus de vos qualités professionnelles, je voudrais vous interpeller sur 3 valeurs cardinales à intégrer dans chacun de vos gestes ici à la primature, à savoir l'exemplarité, l'engagement et la célérité. Je vous fais noter ici et maintenant que je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de la bonne gestion des deniers publics. Pour ce faire, j'instruis dès à présent le secrétaire général de la primature à s'assurer du bon fonctionnement du conseil de discipline de notre institution et à assurer une large diffusion du code d'éthique adopté en 2023 et me rendre compte périodiquement des dysfonctionnements constatés. Nous retrouvons l'ensemble, donc le reportage complet dans nos prochaines éditions. Montée des couleurs, toujours cette fois à l'Assemblée législative de transition, le président Ousmane Bouma a invité l'ensemble du personnel à plus d'engagement et d'abnégation au travail. Il a aussi rendu hommage à une vingtaine de travailleurs et retraités de l'institution décorée lors du 11 décembre dernier. Franck Ouedraogo et Frédéric Nikiema. Premier lundi de l'année 2025 à l'Assemblée législative de transition. Les parlementaires ainsi que le personnel de l'administration publique, sous l'égide de Dr Ousmane Bouma, sacrifient ici à la traditionnelle montée des couleurs. L'hymne en chœur, le personnel témoigne une fois de plus son engagement au respect des valeurs fondamentales de la nation burkinabé. L'occasion est mise à profit pour magnifier le mérite des travailleurs de l'institution admis à la retraite, mais aussi ceux dont les mérites ont été reconnus par la nation à l'occasion du 11 décembre 2024. Aux agents admis à faire valoir leurs droits
à la retraite. Vous avez été une source d'inspiration pour nous tous et vos pertinentes contributions vont nous manquer. La retraite marque un nouveau départ dans la vie, voire une nouvelle vie professionnelle. Pourquoi pas? Je souhaite que ce nouveau chapitre soit tout aussi exaltant à écrire pour vous. Aux agents distingués par notre nation, nous voulons à notre tour vous témoigner la reconnaissance de l'institution parlementaire pour votre professionnalisme. L'Assemblée législative de transition vous dit merci. Des remerciements adressés à ces 9 agents qui, par leur abnégation et sens du travail, ont contribué au rayonnement de l'institution parlementaire. Pour les 12 autres admis à faire valoir leur droit à la retraite, des attestations de reconnaissance de l'hémicycle. Ici à l'Assemblée nationale, ça fait 30 ans de service. Je pense que c'est beaucoup. Je suis satisfait parce que c'est une reconnaissance du travail que j'ai fait. C'est mérité, je pense, de connaître quand même les mérites des gens et leur donner une attestation de retraite. Je pense que c'est une première. Il faut remercier le président de l'Assemblée pour ça. Je ne m'attendais même pas à cette cérémonie après la cérémonie de décoration. Voilà, je suis doublement satisfait parce que le mérite qui vient d'être couronné aujourd'hui, je n'y m'attendais pas. Je ne m'y m'attendais pas du tout. Voilà. Je pense que c'est une satisfaction morale et une reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. Au dire de Ousmane Bougma, l'année législative 2025 s'annonce intense. Invite est donc faite à l'ensemble du personnel à plus d'engagement pour le relèvement des défis futurs. Première montée solennelle des couleurs également de 2025 au bâtiment administratif. 6 départements étaient réunis ce matin, ceux en charge de la transition digitale, de l'urbanisme, des mines, des sports, de l'enseignement secondaire et de la communication. Le porte-parole du gouvernement a salué au nom de tous les ministres présents le travail du personnel et a appelé à plus d'engagement pour de meilleurs résultats. Siela Sinawatara et Moumouni Wanga. Lundi 6 janvier 2025 à l'hôtel administratif de Ouagadougou. Face au mât, les personnels de 6 départements ministériels sont ici mobilisés. Ensemble autour de l'étendard, les chefs de département en avant et l'hymne national entonné en chœur. Ils accompagnent la montée des couleurs nationales. Un symbole fort pour ces commis de l'État qui consolident par cet acte leur attachement à la mère patrie. Le chef de l'État l'a indiqué lors de son adresse à la nation le 31 décembre passé. 2025 sera une année décisive dans tout ce qui est entrepris aujourd'hui, en commençant d'abord par les aspects sécuritaires, les aspects liés à la défense, à la reconquête du territoire. Mais vous savez également que ce n'est pas que la guerre qui se mène au Burkina. À côté, il y a des actions de développement qui sont menées. Et au niveau de tous les départements ministériels, il y a des lettres de mission qui ont été assignées aux ministres concernés. Des feuilles de route élaborées dont l'exécution nécessite le concours de tous les acteurs. À l'endroit des agents, Pegrouende Gilbert Ouedraogo est porteur d'un message. Je voudrais au nom de mes collègues ici dire que nous comptons beaucoup sur chacun de vous. C'est une année décisive et il faudra que chacun y mette du sien. Vous faites déjà de gros efforts puisque les résultats pour l'année 2024 ont été pour la plupart très satisfaisants. Mais nous souhaitons que pour 2025, nous puissions aller beaucoup plus en avant. Parce que les défis sont évolutifs, le contexte également évolue, si bien que c'est à nous d'adapter nos manières de faire, de toujours innover pour que ce qui est attendu de nous en termes de résultats, nous puissions l'atteindre. Cette cérémonie de montée des couleurs sert de cadre pour le ministre porte-parole du gouvernement de présenter de vive voix ses vœux de paix et de santé à la nation et à ses hommes et femmes, moteurs de l'appareil d'État. Dans la suite de cette édition, nous continuons à vous dresser le point de l'actualité 2024 dans les différents départements. En diplomatie, plusieurs missions à l'étranger, des partenariats renforcés et d'autres tissés de nouveau. C'est en 2024 également que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a vu le jour. Retour sur l'actualité diplomatie avec Ahadi Sandamba. Le Burkina Faso, plus que jamais, au cœur des attentions à travers le continent africain et même au-delà, au cours de cette année 2024.
Face aux pollutions médiatiques occidentales sur la situation nationale, le pays des hommes intègres prend ici son bâton de pèlerin en vue de rétablir la vérité partout où besoin sera. Au sommet de l'État, 3 présidents africains foulent le sol burkinabé cette année. Le chef d'État malien, le général d'armée Assimi Goïta, avec qui au-delà des relations bilatérales, il a également été question de l'Alliance des États du Sahel. Bassirou Diomaye Faye du Sénégal qui est venu parler de coopération entre son pays le Burkina Faso. Un bref séjour ouagalais mis également à profit pour évoquer la question du départ des pays de l'AES de la CEDEAO. Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique venu à Ouagadougou en tant que président du jury à des soutenances à l'université Joseph Kizerbo est également passé au palais de Koulouba où il a été question de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et son pays. La lutte contre le terrorisme, la priorité du moment occupe une grande place dans la diplomatie burkinabé. En la matière, le Burkina Faso a eu à échanger avec plusieurs délégations. C'est le cas de la Fédération de Russie qui, au cours de l'année 2024, a effectué des missions diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre de la Défense et plusieurs hauts cadres russes sont venus comprendre les attentes du Burkina Faso. Un séjour burkinabé, au cours duquel le ministre russe a été élevé à titre exceptionnel au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon le 5 juin dernier. Une reconnaissance qui reflète l'excellence des relations entre les deux pays. Au niveau de la primature, le chef du gouvernement burkinabé a effectué plusieurs missions de travail à travers le continent et le monde. En la matière, la primature burkinabé a également accueilli plusieurs diplomates de pays frères et amis au cours de cette année. Quant au chef de la diplomatie, l'année 2024 a été celle de grand ratissage avec la participation du Burkina Faso à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies tenue en septembre. Une session au cours de laquelle le Burkina Faso plaide pour aplanir les dissensions au sein du Conseil de sécurité et propose des pistes de solutions dans la lutte contre le terrorisme. N'oublions pas les populations victimes de guerre, notamment les populations déplacées internes et les réfugiés. De même, la jeunesse de la planète mériterait d'être associée au processus de prise de décision dans les affaires du monde. Enfin, notre conscience collective est interpellée sur la problématique particulière et très préoccupante du terrorisme qui menace les fondements de nos sociétés. Nous devons lutter de manière solidaire contre ce fléau et prendre les dispositions contre certains États qui soutiennent et financent les terroristes, comme c'est le cas dans le Sahel. Aujourd'hui plus que jamais, le Burkina Faso veut se faire entendre et se faire respecter dans le Conseil des Nations. Dans cette dynamique donc, le gouvernement burkinabé a clarifié ses attentes vis-à-vis du système des Nations Unies lors d'une rencontre tenue à Ouagadougou. Une délégation conduite par le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel est venue échanger avec des membres du gouvernement sur les attentes et les priorités du pays en vue donc d'ajuster les réponses en fonction des besoins du moment. La participation du Burkina Faso au Forum transmontané en fin juin à Bruxelles en Belgique a également été une tribune pour la diplomatie burkinabé de se faire entendre et surtout de faire comprendre les difficultés auxquelles le Sahel est confronté. Et dans la dynamique de renforcement de la résilience du Burkina Faso tout en préservant sa souveraineté, le chef de la diplomatie a pris part en fin novembre à Tanger au Maroc à la 16e édition du Mid-Days Forum du Sud. Dans la lutte contre l'insécurité et la pauvreté, le Burkina Faso était présent à la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, à Yaoundé au Cameroun. À cette tribune, il a été question de se pencher sur le développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI. Le retrait du Burkina Faso et des autres pays membres de l'AES de la CEDEAO, une décision diplomatique qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères a réuni à Ouagadougou le 7 février le corps diplomatique en vue d'informer ses partenaires de la décision ainsi que de sa volonté à toujours coopérer avec les différentes parties concernées. L'année 2024 a également connu la tenue de plusieurs sessions de traités de coopération et d'amitié. À titre illustratif, la 3e session de coopération et d'amitié Burkina-Turquie, tenue en janvier à Ankara, a permis de faire le point des actions menées sur le terrain et de se pencher sur les perspectives avec en fond de toile la lutte contre le terrorisme. En début juillet, Ouagadougou a accueilli la 8e session de coopération Burkina-Tunisie avec au menu le bilan des actions menées depuis 1964 et la signature de nouveaux accords au grand bonheur des deux pays. L'axe Ouagadougou-Caire s'est également renforcé avec la tenue d'une rencontre en novembre au Caire, en République arabe d'Égypte.
Plusieurs points d'accord, notamment la défense, la sécurité, l'éducation, les transports et le commerce, ont été examinés par les deux parties. Le Burkina Faso a également pris part au forum diplomatique d'Antalya en Turquie avec une délégation conduite par le chef de la diplomatie, Karamoko Jean-Marie Traoré. Un cadre qui a réuni pendant 3 jours des diplomates, des chercheurs et des experts de 110 pays pour discuter de la progression de la diplomatie en période de trouble. L'année 2024 a vu l'écriture d'une nouvelle page dans les relations entre le Burkina Faso et le Venezuela. Des relations qui étaient en berne depuis 2003, année de l'établissement formel de coopération. La première commission mixte de coopération entre les deux pays a eu lieu donc en février à Caracas au Venezuela, avec au menu la détermination des balises de coopération ainsi que l'examen de 26 projets d'accord. Juillet 2024, le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel à Niamey au Niger, avec la signature de l'acte de naissance de la Confédération des États du Sahel, un espace davantage intégré, pertinent et fonctionnel. La vision des 3 chefs d'État prend ainsi forme pour une marche commune vers la fédération. La diplomatie burkinabé en 2024 nous amène également à Banjul, la capitale gambienne, où le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré a pris part au sommet de l'ECI. Un sommet en marge duquel les 3 ministres en charge des affaires étrangères de l'AES ont examiné les actions menées par chacun dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. L'initiative présidentielle pour la production agricole, l'offensive agropastorale et halieutique, 2 programmes majeurs d'une longue liste d'initiatives dans le secteur agricole en 2024. Le bilan provisoire de la production céréalière est estimé à plus de 6 millions de tonnes, soit 900 000 de plus par rapport à 2023. L'actualité dans le secteur de l'agriculture avec Karim Bichenga. 6 077 000 tonnes de céréales. C'est le bilan provisoire de la campagne humide 2024-2025, dressé le 5 décembre 2024. Un résultat en hausse de 900 000 tonnes, comparé à celui de la précédente campagne. Sans conteste, ces résultats découlent de la politique agricole mise en œuvre au cours de l'année. Une politique déclinée en 2 grandes opérations. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'offensive agropastorale et halieutique. Ces opérations ont permis l'acquisition de moyens de production conséquents et des intrants agricoles au profit du monde paysan. Le premier lot des équipements est remis aux producteurs agricoles le 6 mai 2024 par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. En chiffres, ce sont 400 tracteurs, 239 motoculteurs et 710 motopompes. 714 motos sont également acquises au profit des agents agricoles en charge de la supervision sur le terrain. Les appuis du gouvernement concernent aussi les intrants, notamment des aliments pour poissons, des engrais, des produits phytosanitaires et près de 18 000 tonnes de semences. L'ensemble de ces acquisitions coûte à l'État burkinabé près de 78 milliards et demi de francs CFA. La campagne humide 2024-2025, c'est celle de toutes les couches de la société. Et le gouvernement met toutes les chances de son côté pour réussir le pari. Les membres du gouvernement donnent le ton à partir de Bagré. Chaque ministre est attributaire d'un périmètre où il exploite une spéculation de son choix et selon les caractéristiques des sols. Les agents de l'agriculture ne se limitent plus aux appuis techniques, mais donnent l'exemple sur le terrain à travers les champs maras. Un exemple suivi dans les centres pénitentiaires. Des centres comme Baporo, Dédougou et Gawa accroissent leur superficie et expérimentent de nouvelles options de production avec des récoltes excédentaires à celles des années antérieures. Les personnes déplacées internes et d'autres couches vulnérables bénéficient de labour gratuit, de la semence et de l'engrais offert par le gouvernement. Une bonne partie de l'engrais distribué est produite par l'usine de mélange de la Société d'exploitation des phosphates du Burkina. Le lancement de cette usine, intervenu courant 2024, s'inscrit dans la politique du gouvernement pour la souveraineté alimentaire. 2024, c'est l'année où l'assurance agropastorale connaît un coup d'accélérateur. Elle s'est étendue à tout le territoire en prenant en compte plusieurs risques, à savoir
la sécheresse, les vagues de chaleur, les vents violents, les inondations et l'ensemble des risques sanitaires à même d'affecter le secteur agropastoral et halieutique. Les mesures gouvernementales en faveur de la souveraineté alimentaire en 2024, c'est aussi la création des sociétés Faso Goulgo et Faso Kosam. La première est destinée à la stabilisation de la filière d'aliments pour bétail et la seconde à la production du lait et ses produits dérivés. Présentation de la plateforme web et mobile PMC Care destinée à la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques au Burkina et potentiellement dans toute l'Afrique. La plateforme est mise en place à travers la collaboration entre les ministères en charge de la communication et de la santé ainsi que l'équipe d'Arctic Afrique. Le point donc de la présentation avec Alassane Tiandelbego et Nyarkiteda. Conçu dans le souci d'améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies graves et chroniques nécessitant un suivi médical constant et personnalisé, le projet PMC Care est aussi une solution pour optimiser les services des professionnels de santé et des établissements médicaux. PMC Care se veut également un moyen efficace pour réduire la stigmatisation souvent associée à certaines pathologies. La plateforme permet de gérer efficacement les consultations, les prescriptions d'ordonnances et des examens médicaux tout en assurant un suivi individualisé des patients. PMC Care, c'est une plateforme de prise en charge et de suivi des personnes qui ont des maladies chroniques. Étant donné que ces personnes ont besoin de soins réguliers et de suivi particulier, il est important pour nous aujourd'hui de les aider à se faire prendre en charge. Et cette solution vient répondre à un besoin très particulier et essentiel pour ceux-là. Nous comptons vraiment sur l'accompagnement des professionnels de santé pour pouvoir maîtriser l'aspect technique de la plateforme et après maintenant l'aspect administratif pour pouvoir mieux répondre aux besoins des professionnels de santé et du système de santé. C'est une innovation qui devrait permettre d'améliorer conséquemment en tout cas la prise en charge des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Les intervenants à la cérémonie de lancement insistent sur l'importance de la plateforme, raison pour laquelle ils invitent l'ensemble des acteurs à soutenir collectivement le projet, non seulement pour qu'il devienne entièrement officiel, mais aussi et surtout qu'il puisse bénéficier à toute l'Afrique. Selon le promoteur, PMC Care est une vision humaniste et innovante qui place la santé et le bien-être des populations au cœur de la révolution numérique. Le Conseil national de la jeunesse féminine du Burkina, en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement, a tenu en fin décembre la 2e édition de Sanya Bankenea, la propriété nous soigne en français, une cérémonie qui vise à récompenser les arrondissements de la ville de Bobo-Dioulasso qui sont exemples en matière d'hygiène. Détail avec Bamanka Yannick Dabiri Salam Dabal. L'arrondissement numéro 1 de la ville de Bobo-Dioulasso est sacré. Balai d'or cette année. Un trophée décerné à l'association féminine issue d'un arrondissement de la cité de Sia qui s'est illustré au cours de l'année de par la qualité du travail accompli, du nombre de sites nettoyés et des séances de sensibilisation à l'endroit des usagers. L'objectif de cette activité, c'est de motiver davantage les PDS à mobiliser les différentes associations dans les arrondissements à ce qu'ils se donnent à l'assainissement. Il y avait plein de critères à évaluer et maintenant, ils ont attribué le gagnant à l'arrondissement numéro 1 parce que vraiment, ils ont fait un travail impeccable. Une activité encouragée par le ministère en charge de l'environnement et qui entre dans le cadre de l'initiative présidentielle dans son volet hygiène et assainissement. Depuis un moment, le gouvernement poursuit une offensive pour l'assainissement dans toutes les villes de Burkina, et particulièrement pour les villes de Bobo-Dioulasso et Ouaga, où la prévalence du palu et de la dengue était assez élevée. Donc c'est une préoccupation essentielle pour le gouvernement d'éliminer les décharges sauvages, d'assainir davantage l'environnement pour que les populations soient en bonne santé. L'arrondissement numéro 1, en plus du trophée le plus convoité, repart avec un carton de savon, des gants et la somme de 200 000 francs CFA. L'arrondissement numéro 6, deuxième, obtient un carton de savon, des gants et la somme de 100 000 francs CFA. Troisième cette année, l'arrondissement numéro 4 repart avec la somme de 80 000 francs CFA, des gants et un carton de savon.
Les 1er et 2 janvier dernier à Dori, première édition du festival Heroes Soukabe Sahel. Plusieurs activités au programme dont des jeux. Le rendez-vous a eu lieu sous le thème enfance, promotion de l'excellence scolaire et culture de la résilience et du patriotisme. Retour sur le festival avec Ibrahim Kagone, Souleymane Kwanda et Sedi Tchemtouri. Première édition du festival Heroes Soukabe Sahel. Au programme de cette édition, des jeux traditionnels tels que le kaï, le gouaré, du théâtre, la danse traditionnelle. L'idée est de l'association Maoubé Django, un cadre d'expression qui vise à promouvoir la culture au profit des enfants de la ville de Dori. Le kaï, c'est un jeu sportif traditionnel qui repose sur l'équilibre. Le joueur doit avoir un pied en cloche et il doit essayer de déséquilibrer l'autre joueur, son adversaire. Et celui qui parvient à déséquilibrer le plus d'adversaires va permettre à leur haut, nous on l'appelle haut, c'est Ndiam, qui doit aller franchir le camp adverse et c'est en ce moment qu'on dit qu'il a marqué un point. Le Gouaré, c'est une course de vitesse, mais quand même un peu revue parce que qui est précédé d'un chant. Le top départ est donné par un chant où le chant c'est Gouaré, Bambaré, Bambakusu, Kusunonto, Nontopa, Pageri, Guido. Et dès qu'on dit Kourniap, Pantori, Kourniap, c'est le top départ. Et le joueur doit tout faire pour éliminer au moins une personne en le touchant avec un ballon. Ce festival Heroes Soukabe est célébré sous le thème enfance, promotion de l'excellence scolaire et culture de la résilience et du patriotisme dans un contexte de crise sécuritaire au Sahel. Un enfant qui ne s'amuse pas, qui ne joue pas, ne grandit pas bien. Et qu'un enfant qui ne sait pas quand est-ce qu'il faut jouer, quand est-ce qu'il faut s'amuser aussi, il ne grandit pas bien. Donc il faut jouer, il faut s'amuser, mais il faut savoir quand et où jouer. Il faudrait qu'on fasse un peu recours à nos sources pour mieux encore nous organiser, pour mieux encore nous développer. D'autres choses qui rejoignent en tout cas les orientations donc, du président du FASO qui met au cœur donc, de ses actions pour ce qui concerne le programme présidentiel, donc la place de la culture. C'est sa place donc, qui vise à promouvoir donc, la paix et la cohésion sociale entre les communautés donc, dans notre pays. Les meilleurs qui sont illustrés à ce festival ont reçu des primes d'encouragement. À Fadan Gourma, l'église évangélique de Burkina a célébré le jubilé d'or de ses serviteurs. Ils sont plus de 15 000 à présent. Le parcours depuis 1974 devait être honoré pour reconnaître les acquis engrangés dans plusieurs domaines à travers 50 ans de vie chrétienne. La célébration ce 3 janvier avec Désiré Elboudo et Joël Tendambiga. La jeunesse de l'église évangélique Société internationale missionnaire de Burkina, connue sous le sigle GESIM, célèbre son jubilé d'or. Sauvé pour servir de succès en succès, c'est autour de ce thème que ces jeunes développent leur communication pour ce 50e anniversaire. Au cours de ces 50 années, nous avons vu l'accompagnement de notre Dieu. Nous avons réalisé beaucoup d'activités à la gloire de Dieu. Des âmes sont sauvées. Nous avons implanté des églises. Nous avons formé nos jeunes dans l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour toutes ces activités déjà réalisées. Ce cinquantenaire de la GESIM est également une occasion pour ces adeptes de se ressourcer auprès de leurs aînés afin de renforcer leur engagement spirituel et social. Tout ce que l'Église a pu faire en 50 ans dans la région ici nécessite une reconnaissance envers Dieu. Nous sommes reconnaissants pour toute l'œuvre qui a été accomplie dans la région ici et dans tout le Burkina. Cette célébration qui montre que la jeunesse de l'église évangélique de la Cime est restée fidèle jusqu'à ce jour. Nous voulons alors l'encourager, construire sur ce qui a été déjà fait, que Dieu bénisse la jeunesse. Créé en 1974, ce mouvement GESIM compte relever aujourd'hui plusieurs défis, parmi lesquels la construction d'un lycée moderne, la réhabilitation d'un centre de santé, l'extension d'un centre d'hébergement et la finalisation du chantier de son siège. Fête traditionnelle dans le canton de Nahartenga au département de Touéguin, province du Kouritenga. Des habitants de la localité, dont des autorités administratives, étaient mobilisés nombreux pour rendre hommage au chef de canton Naba Tanga II.
Des moments de partage, de communion, une cérémonie placée sous le signe de la résilience et de la reconquête du territoire national. Reportage avec Pinidien. Autorités coutumières, administratives, population du canton de Nartenga dans le département de Touéli, province de Kouwego sont ici au rendez-vous. Nabaska du Nabatanga 2. Une rencontre annuelle et culturelle pour rendre hommage aux membres des ancêtres à travers des rires et les implorer pour plus de santé, de protection et de la bonne pluviométrie pour l'année à venir. Je profite de ce micro pour attirer l'attention de tous ceux qui, de près ou de loin, qui préparent toujours des dessins funestes contre notre beau pays, le Burkina Faso, qu'ils sachent qu'à partir de ce Nabaska, au regard des rites et des sacrifices effectués sur le sol de son excellence Nabatanga II, que leurs dessins plutôt seront voués à l'échec pour toujours. Nous remercions le président du Faso pour avoir instauré la journée des coutumes et traditions. Depuis sa prise de pouvoir, nous avons remarqué qu'il tient compte de toutes les confessions religieuses, puisque nos ancêtres l'accompagnent dans sa mission. Ici, le garant de la tradition de Nartenga offre des présents à ses convives. Le Nabaska de Nabatanga 2, c'est aussi la prière pour la nation. Le Nabatanga 2 réitère son engagement et celui de sa population à la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la reconquête du territoire national et le retour de la paix et la souveraineté du Burkina Faso. Le célèbre restaurant Kofi Gombo a commémoré en décembre 10 ans de prestations culinaires pour les consommateurs burkinabés. Un dîner gala à la salle des fêtes de Ouagadougou. Pour l'occasion, les promoteurs du restaurant ont vécu l'événement en présence de clients et partenaires. Les images avec Jérôme Tendano. Sur le podium de la salle des fêtes de Ouagadougou, des artistes de renommée internationale. Une soirée lumineuse qui consacre la commémoration des 10 ans de prestations culinaires du restaurant Kofi Gombo de Ouagadougou. D'abord, c'est un sentiment de joie pourquoi faire plaisir à tout ce beau monde, à toute cette clientèle, et aussi un sentiment de satisfaction parce que bon, le résultat en 10 ans, je dirais c'est quand même bien, c'est pas excellent, mais je trouve que c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, et puis le meilleur reste à venir. Notre vision avec elle, c'est qu'elle puisse s'implanter dans chaque région de notre pays parce que son savoir-faire est extraordinaire. Tous ceux qui quittent l'étranger, lorsqu'ils arrivent, l'un de leurs premiers points de destination, c'est le Kofi Gombo. Et ça fait plaisir. Et si elle arrive à exporter cela, déjà, à l'intérieur de nos régions, au Burkina Faso, et après, dans la sous-région, ça va être une plus-value. Le Burkina Faso, comme exporte des joueurs, comme exporte le coton, va exporter aussi ses mets locaux grâce au Kofi Gombo. La commémoration des 10 ans de Kofi Gombo est placée sous le signe de la lutte contre le cancer du sein. Et pour soutenir les différentes actions de lutte contre la maladie, des fonds sont ici collectés. Le cancer du sein, c'est le cancer féminin le plus touché actuellement au Burkina. Et bon, je me suis dit pourquoi pas diminuer, freiner la mortalité à travers le dépistage, la sensibilisation et puis l'accompagnement. Le concept Kofi Gombo est appelé à voyager. Dame Akami Valentine rassure donc les consommateurs de la sous-région. Les restaurants Kofi Gombo, Côte d'Ivoire, Ghana verront bientôt le jour. Un heureux gagnant au PMUB de la Lonabé qui reçoit son gain près de 80 millions de francs CFA le 31 décembre dernier. La Loterie nationale burkinabé a procédé à la remise officielle du gain donc. La somme a été gagnée au 4+1. La cérémonie avec Nongba Kouda est bienvenue ensemble. Fidèle parieur de la Lonabé depuis plus de 30 ans, aujourd'hui multimillionnaire grâce à la nationale des jeux du hasard. Avec une mise de 1800 francs CFA au 4+1 du 29 novembre 2024,
Dieudonné Sawadogo décroche la coquette somme de 79 926 500 francs CFA. Sincèrement, je suis ému, les mots me manquent. Je sais que je vais investir utile au profit de mon pays, au profit de mon village, au profit de la nation. Le gagnant entre en possession de son chèque des mains du représentant du directeur général de la LONABE. Conseils et félicitations à l'appui. Les conseils, c'est que déjà Dieu lui donne la grâce de trouver des voies et moyens pour faire en sorte que ce gain-là le profite d'abord, profite à sa famille et profite à la nation. Donc qu'il puisse investir utilement et qu'il puisse faire donc un bon usage de ce gain. Le regagnant est un agent de santé à la retraite, une retraite qui s'annonce sans doute beaucoup plus douillette. La crise en République démocratique du Congo, la création de nouveaux bataillons d'intervention rapide pour la reconquête du territoire national au Burkina, ce sont les sujets que nous mettons en lumière dans les parutions du jour. La revue de presse est préparée par Ahadi Sandamba. Reconquête du territoire national, 3 nouveaux birs créés à Ougarou, Diapaga et Arbinda affichent citoyen à sa manchette du jour. À travers un communiqué co-signé du ministre de la Défense et du président du Faso, le journal de tous les Burkinabés annonce la création par décret en date du 2 janvier dernier de nouveaux bataillons d'intervention rapide BIR. Il s'agit du 26e BIR implanté dans la garnison d'Ougarou, du 27e dans la garnison de Diapaga et le 28e à Arbinda. Des bataillons qui sont chargés d'intervenir le plus vite possible, d'assurer de grandes escortes, de grands convois logistiques, de participer à la lutte contre le grand banditisme, de préserver et de perpétuer les traditions militaires, des précisions relayées par Sidoya. À l'international, le quotidien commente la reprise des combats au Nord Kivu en RDC. Prise de la ville de Massissi par les rebelles du M23, Félix Tshisekedi doit-il descendre de son piédestal, s'interroge le journal Le Pays dans sa contre-analyse du jour. Le samedi dernier, les rebelles du M23 ont frappé un grand coup en s'emparant de la ville de Massissi. Le M23, qui est le dernier avatar de groupes armés qui défendent la cause des Tutsis du Congo, avec le soutien manifeste du Rwanda, a réussi à déloger les forces armées congolaises et leurs supplétifs de Massissi. Un cinglant revers pour la RDC qui voit des localités immensément riches tomber les unes après les autres, commente le quotidien des 1200 logements. Espérons que Félix Tshisekedi fera preuve de lucidité et de réalisme politique, surtout que de grandes figures emblématiques commencent à manifester leur exaspération face à l'incapacité du régime à enrayer la menace, analyse la rédaction du journal Le Pays. Ce qui amène aujourd'hui au Faso à penser que le processus de Luanda est inefficace sur le terrain. Efficacité en théorie notamment sur le papier entre les 4 murs à Luanda, mais impuissant in situ au Nord Kivu où les armes tonnent, l'exode se fait massif et que rien n'indique que l'accalmie, encore moins une paix seront pour demain, analyse la rédaction de ce canard. Des batailles qui mettent en exergue le grand hiatus entre les chasseurs croisés diplomatiques, les conclaves et les espoirs suscités par le processus de Luanda, un processus qui connaît des arrêts et des accélérations et qui avait réellement fait naître l'optimisme, conclut mon confrère. Et voilà donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite à notre compagnie.